Salut tout le monde, bienvenue à la matinale de la chapelle. Je suis vraiment content d'être ici avec vous. Donc, mon nom c'est Josias, je suis le pasteur à la chapelle Gatineau et j'aime débuter la journée juste d'être boosté, encouragé. Personnellement, je ne suis pas une personne matinale, okay? Je ne suis pas quelqu'un de matinal, mais honnêtement, j'aime commencer avec la parole de Dieu. Je trouve que ça me booste, puis ça me permet de passer une bonne journée. Donc, ce matin, le titre de mon court partage, c'est « N'adore pas le messager, adore le Créateur ». N'adore pas le messager, adore le Créateur. Et ça va être dans Apocalypse 22, 8 et 9. Et oui, on lit l'Apocalypse. Donc, ça va comme suit. « Moi, Jean, j'ai entendu et vu tout cela. Après avoir entendu et vu ces choses, je me prosternai aux pieds de l'ange qui me les avait montrées, et j'allais l'adorer. Non, me dit-il, ne fais pas cela. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui obéissent aux paroles de ce livre. Adore Dieu. » Donc là, on a l'apôtre Jean qui a écrit le livre de l'Apocalypse, qui a des révélations vraiment folles, okay? Des choses incroyables. Et c'est l'ange, au travers du livre, qui le guide un peu dans cette vision. C'est vraiment une expérience spirituelle, une expérience mystique, si on veut. Et Jean voit des événements futurs, des choses qui, même en date d'aujourd'hui, ne se sont pas encore produites. Et il voit des événements remplis d'espoir pour l'humanité. Mais vraiment, je veux dire, c'est une chose d'avoir un peu d'espoir. Mais c'est une autre de voir et d'avoir la révélation qu'un jour, Jésus va revenir, il va avoir des nouveaux cieux, une nouvelle terre, une révélation dans son âme. Okay? Ça s'apparente avec une conviction profonde. C'est fou. Il vit une expérience de fou. Et il voit des événements décrivant la victoire totale de Jésus sur le mal, sur la souffrance, sur la maladie, sur le péché. Il voit tout ça. Donc, pour moi, c'est vraiment normal de juste s'agenouiller devant l'ange, de dire « Wow! Ce que tu m'as fait voir, ce que tu m'as fait expérimenter, c'est juste hallucinant. Je veux t'adorer. » Okay? Il était comme en extase, si on veut, spirituel. Mais l'ange va lui dire ceci. « Non, 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 il dit, me dit-il, fais pas cela. Je suis ton compagnon de service. » Okay? D'autres versions vont dire « Je suis un serviteur comme toi. Et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui obéissent aux paroles de ce livre. Adore Dieu. » N'adore pas le messager, adore le Créateur. Est-ce que ça t'arrive parfois d'adorer le messager? Okay? Est-ce que ça t'arrive d'adorer le prédicateur, le pasteur? Est-ce que ça t'arrive parfois d'adorer, je ne sais pas moi, la vie? Okay? Wow, je suis tellement, tellement reconnaissant pour la vie, grâce à la vie, j'ai ce que j'ai dans la vie. Est-ce que ça t'arrive d'adorer ton ami? Okay? Ton ami t'a juste aidé dans une situation extrême, une situation où tu es vraiment à terre. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être reconnaissant envers la vie, envers nos amis, envers les gens de manière générale. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais là, on parle d'adoration. Quelqu'un que tu mets au summum de ta vie, okay? L'être suprême, l'adoration. On est fait pour adorer, mais un être parfait. Okay? Et ce texte nous pousse à ne pas adorer le messager, adorer le Créateur. C'est comme si on adore le messager, c'est comme si, il y en a, vous êtes, c'est peut-être un peu abstrait. Okay? Je vais vous donner une illustration. C'est comme si tu as des dettes. Okay? Tu as énormément de dettes et tu reçois une lettre par un facteur. Le facteur arrive chez toi, il donne une lettre, tu lis la lettre et c'est quelqu'un qui a décidé de payer toutes tes dettes. Tu lis, tu dis, j'ai un héritage, il fallait que je fasse du bien à quelqu'un, et c'est toi qui as hérité du don. Et là, tu te mets à donner un gros câlin au facteur, tu l'invites chez toi, tu lui dis, j'aimerais ça partager cet argent-là aussi avec toi, parce que bon, je peux payer mes dettes et j'en ai en surplus. Tu l'invites à dormir, à manger. Je veux dire, quand on regarde ça d'un œil objectif, c'est ridicule. On se dit, attends, c'est pas lui qui a payé les dettes. Lui, il est juste le messager. Okay? Ton ami t'a peut-être aidé, mais ultimement, quand on regarde à toute la Bible, c'est Dieu qui tire les ficelles. C'est le Dieu de bonté qui utilise ton ami. C'est le Dieu de bonté qui utilise les épreuves. C'est le Dieu de bonté qui utilise la vie. C'est le Dieu de bonté qui utilise une personne pour donner l'argent. C'est lui, ultimement, qui mérite toute adoration, toute gloire. Et c'est lui qui nous permet d'avoir une nouvelle vie.
OK? C'est lui qui nous permet d'avoir une vie éternelle, c'est lui. OK? C'est comme, des fois, on s'arrête à la personne, mais j'aimerais te dire que derrière cette personne, derrière cet événement, derrière les circonstances, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui est créateur et c'est lui qui mérite toute adoration. Je connais personne qui est content lorsque son type, OK, tu vas au resto, lorsque son dip va à la mauvaise personne. Je connais personne qui est satisfait lorsque, je ne sais pas moi, tu es dans l'armée, lorsque la médaille de bravoure va à la mauvaise personne. T'imagines? Celui qui t'a abandonné sur le champ de bataille. Je connais personne qui est content quand la note de A+, est attribuée à un autre élève que la personne qui le mérite. Je connais personne qui est content lorsque le certificat d'honneur est attribué au mauvais employé. Non. Mais, par contre, il y a une satisfaction qui vient lorsque la reconnaissance est attribuée à la bonne personne. Moi, je suis content quand je dis merci, puis c'est à la bonne personne, il y a une satisfaction qui vient. J'aimerais t'encourager à ne pas adorer le messager, à ne pas adorer le moyen, à ne pas adorer le véhicule que Dieu t'a donné, mais à adorer le Créateur. Parce que lorsqu'on fait ça, on en fait des idoles. Et des idoles, lorsqu'on regarde au travers de toute la Bible, c'est décevant. Si tu adores un homme, un pasteur, un leader religieux, c'est décevant parce que, personnellement, moi, je suis rempli de faiblesses, je suis rempli de failles. Je ne suis pas parfait, je suis juste un véhicule. Si tu adores la personne, ton ami, tu la mets à un piédestal dans ta vie, tu la donnes accès à tellement de choses. C'est correct d'avoir un confident, c'est correct d'avoir une intimité, une relation. Mais seul Dieu est Dieu. Plaçons-le sur le trône. Donnons-lui toute notre adoration, notre admiration, notre reconnaissance, notre alléluia, si je peux me permettre de dire ça. Adore pas le messager, adore le Créateur. Il y a une satisfaction qui vient lorsque la reconnaissance est attribuée à la bonne personne. Donc, je te laisse avec cette pensée, médite là-dessus et essaie de voir, OK, comment je peux l'appliquer moi dans ma vie, comment à chaque jour, comment je peux dire merci au Dieu, au Roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Donc, juste prendre quelques secondes pour prier avec vous. Seigneur Jésus, on veut juste déclarer ce matin que toute la gloire te revient. Seigneur, que toutes les bénédictions sur cette terre, tous les cadeaux, toutes les choses qu'on dit merci, derrière chaque merci se cache Dieu. Derrière chaque bénédiction se cache Dieu. Derrière chaque chose qui nous a contribué à notre bien se cache Dieu. Et on veut te donner toute la gloire et tout l'honneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, j'espère que ça t'a encouragé et on se voit une prochaine fois. Ciao, ciao.